Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce que on peut, toujours dans la série Comment mieux vendre sur Etsy, et enfin comment bien vendre sur Etsy, comment est-ce qu'on peut proposer la livraison gratuite à partir d'un certain montant sur votre boutique. Parce que vous avez, enfin ça peut être une manière, disons, d'encourager les gens à acheter un petit peu plus s'ils ont envie d'avoir la livraison gratuite, et que c'est seulement à partir d'un certain montant, bah, ouais, ils vont peut-être aller acheter des produits supplémentaires pour atteindre ce montant-là. Ça peut être aussi une manière de passer à travers les filtres quand les gens cherchent des produits uniquement avec la livraison gratuite, même si vous ne la proposez pas dès le départ. Et puis, donc il y a une façon de faire ça sur Etsy, je vais vous montrer comment. Donc ici, on est donc dans l'onglet marketing. Donc en fait, ça ne se configure pas directement sur les produits ni sur les profils d'expédition, mais ça se configure au niveau du marketing. Et donc on va cliquer ici sur le bouton créer une nouvelle offre qui est là, et on va choisir organiser une promotion. Donc c'est pas envoyer des offres aux acheteurs intéressés, pardon, c'est pas non plus créer un code promo, c'est organiser une promotion. Et puis ici, on peut choisir livraison standard gratuite, alors seulement dans votre pays ou bien internationalement, ça c'est vous qui choisissez. Vous mettez la date du jour si vous voulez que ça commence le jour même, donc aujourd'hui on est le 25 janvier 2022 ici, et vous mettez pas de date de fin. Cette option-là, elle n'est pas disponible pour tous les types de promotions. Si c'est des réductions, par exemple, on ne peut pas proposer des réductions à vie. Je crois que c'est une durée d'un mois enfin, maximum. Par contre, pour ce type de promotion, livraison standard gratuite, on peut proposer une promotion qui va durer indéfiniment jusqu'à ce que vous l'arrêtiez vous-même. Euh, et puis voilà, vous pouvez lui donner ici un titre. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez. On va dire ici livraison gratuite à partir d'un certain montant. Et puis, pour définir le montant, je remonte hein, dans la ligne, c'est minimum de commandes requis. Donc, vous voyez ici ce que je vous disais tout à l'heure, si votre objectif est de faire en sorte que les acheteurs dépensent plus que d'habitude, essayez de fixer un minimum qui soit 20 à 50% plus élevé que votre valeur moyenne de commande. Donc ça, il faut la calculer en fonction de votre revenu total par rapport au nombre de commandes. Et puis, ça peut être sur la quantité de produits. Donc, vous pouvez dire, ah ben, quand on achète 2 ou 3 produits, on va avoir la livraison gratuite. Ou ça peut être le total de la commande. Et vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Ça va s'appliquer automatiquement à toute la boutique. Si vous faites ça, la quantité également d'ailleurs de ce type forcément ce type de promotion, il doit s'appliquer à toute la boutique, sinon ça a aucun intérêt, ça marche pas en fait. Donc soit quantité d'articles achetés, évidemment en une seule fois, soit le total de la commande ici. C'est à vous de voir quel montant vous voulez offrir. Par contre, ce qui est important dans tous les cas, c'est que si vous offrez la livraison gratuite, même à partir d'un certain montant, il faut bien entendu que pour vous, vous vous y retrouviez financièrement. Ça veut dire que vous ayez euh, des prix d'articles qui font en sorte que ça tienne compte de ce genre de choses, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut rajouter forcément les frais de livraison sur tous les articles, mais c'est clair que si les acheteurs euh, n'achètent qu'un seul produit, et que vous n'avez pas inclus les frais de livraison, mais que ce produit est au-dessus donc du seuil, mais que vous n'avez pas inclus les frais de livraison dans le coût, vous allez perdre de l'argent. Donc, soit vous incluez les frais de livraison dans les coûts de tous les produits qui sont au-dessus du seuil, soit il faut inclure un petit surcoût en fait dans tous les produits, de manière à ce que quand on atteint le total, ben, vous ayez vos frais de livraison qui sont inclus finalement, qui ont été inclus dans les prix des produits. C'est important parce que livraison gratuite, ça ne veut pas dire c'est le vendeur qui paye les frais de livraison. Ça veut simplement dire on n'a pas à calculer par la suite, on sait dès le départ qu'est-ce qu'on va payer, et puis on va proposer enfin, on va faire en sorte que ça marche pour tout le monde, d'accord? Ça avantage les clients parce qu'ils n'ont pas besoin de se casser la tête pour savoir: «Ah oui, mais est-ce que ça va me coûter combien? Enfin, ça va me coûter cher la livraison, puis je le découvrirai qu'après». Ça, c'est un grand coup d'arrêt, c'est un grand frein dans les commandes, en fait, quand les gens d'un seul coup arrivent à leur panier et qu'ils découvrent le montant des frais de livraison, souvent ils font: «Oups, non, alors non, finalement je ne vais pas commander». C'est très, très souvent le premier cas
pour lesquels les gens arrêtent une commande en cours, en fait. Donc le fait d'inclure les frais de livraison dans les prix des produits, c'est souvent une très bonne idée, pour autant que ça soit facile à faire. Il ne faut pas non plus forcément vous stresser sur le fait que ça augmente le prix. Bien sûr, ça augmente le prix, évidemment que ça augmente le prix, mais le client n'est pas complètement idiot, il sait quelle est la différence, entre le prix d'un produit sans la livraison incluse et le prix d'un produit avec. C'est clair que au premier coup d'œil, vos produits vont paraître peut-être plus chers que ceux des autres, mais en même temps, dès que le client va faire le calcul total, il va se rendre compte que c'est intéressant. Donc faites confiance au client, ne pensez pas non plus que le prix, c'est forcément le premier critère pour lesquels les gens achètent quelque chose. Ça n'est pas le cas. C'est le cas seulement si vous êtes dans un créneau ou dans un secteur qui fait son marketing sur le plus bas prix. Genre les magasins, les grands magasins, enfin les supermarchés premier prix, les supermarchés low cost. Ceux-là, oui, ils vont forcément jouer sur le prix. Mais vous n'êtes pas dans ce critère-là. Vous n'allez pas vous battre là-dessus. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ce que vous amenez, ce que vous créez, quelle est la valeur ajoutée que vous amenez au produit. Et les gens, ils vont choisir en fonction de ça, ils vont choisir en fonction de votre image de marque. Est-ce que l'image de votre marque, elle correspond à ce qu'ils sont eux? Ça, c'est super important, mais certainement pas au prix. Il y avait cette question-là dans mon groupe Facebook récemment sur des cadres, c'est-à-dire si on rajoute le cadre pour une illustration, ben ça double le prix. Évidemment, ça double le prix, mais les gens savent qu'un cadre ça coûte cher, donc c'est pas forcément un souci. Il faut pas toujours penser que quand je fais monter les prix, les gens achètent moins. D'abord, c'est pas vrai, ça dépend de ce dont ils ont besoin. Décidément, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Mais ça dépend aussi du marché dans lequel vous êtes. Vous allez simplement pas attirer les mêmes personnes si vos produits sont chers ou s'ils sont pas chers, mais c'est pas ça qui fait le critère, enfin qui est le critère principal d'achat. Ensuite, donc si vous voulez discuter de tout ça, plus en détail, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main, dont vous trouverez la description sous cette vidéo. Le lien, je veux dire, sous cette vidéo. N'oubliez pas de répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion pour que je puisse distinguer les vraies personnes des gens, des robots ou bien des faux profils. Et puis, je reviens juste sur le calcul des prix, c'est extrêmement important. Encore une fois, ça va devenir encore plus crucial dans les semaines qui viennent. Je ne peux pas en dire plus maintenant, mais n'hésitez pas à revoir, je l'ai déjà dit hier, je le redis aujourd'hui, n'hésitez pas à revoir vos prix, vérifiez que vous avez des marges confortables. Vous pouvez pas durer si vous n'avez pas des marges confortables parce que vous allez travailler pour rien, en fait, à la fin de l'année. Et allez voir, vous trouverez aussi le lien sous cette vidéo. Allez voir, j'ai un petit cours qui vous aide à déterminer si vos prix sont corrects ou pas, c'est-à-dire si vous avez tenu compte de tous les frais. Donc c'est un cours payant bien entendu, mais enfin allez voir, c'est très important. Vraiment, c'est la première chose avec laquelle en général les gens qui vendent leur création sur internet ont des problèmes. Voilà. Donc, et puis n'oubliez pas toujours si vous avez besoin d'une évaluation de boutique ou même d'une consultation stratégique pour Etsy, qui évidemment coûte moins cher, vous trouverez également tout ça sur mon site et aussi le lien sous cette vidéo pour créer une nouvelle boutique Etsy et gagner 40 listings, enfin 40 fiches produits gratuites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve bientôt.